Frères et sœurs, bien-aimés, amis, invités, les Seigneurs, bonjour. Bonjour, pasteur. Je vous garantis que le monde divin aime ça, les bons soldats, et qui sont disponibles pour lui dans toutes les circonstances. Peu importe la manière dont la circonstance se présente, tu reconnais que tu es le corps de Dieu et que tu ne peux pas te dispenser de votre façon de ce corps. Et tu sais que tu dois être là, quel que soit le moment de la durée, quelle que soit la situation, et tu es là pour Dieu. Je vous garantis que Dieu aime ça. Et votre acte, votre façon de réagir face à la situation avec Dieu ce matin, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un comportement qui reste indifférent. Dieu ne reste pas indifférent quand l'homme se comporte de cette façon. D'avoir ce sentiment de soldat et en toutes les circonstances d'être à son service. Je sais qu'il est fier de vous et que vous pouvez en être rassuré. Alors, tel que vous me voyez là, je suis en dehors de chez moi depuis lundi, je n'ai pas pu rentrer, donc vous comprenez le reste. Donc, accepte-moi comme je suis. Voilà. Ouais. Appareillage, c'est vrai, l'habit ne fait pas le moine, mais l'habit fait reconnaître le moine. Mais même lorsque l'habit n'est pas là, mais le moine reste un moine. Parce que le vrai moine, ça, c'est à l'intérieur. Donc, je suis fier de vous d'être là et pour continuer à adorer Dieu et à adorer les archanges et de venir entendre l'enseignement de l'archange Michael. Et ce matin, l'archange Michael il va nous entretenir sur son psaume 137, tiré de son livre 21, dont je vais vous lire une pensée tirée de ce psaume 137 de l'archange Michael. Je vous dis d'arrêter d'être des mouches, d'apprendre à vous concentrer, à être respectueux, à ne pas aller là où vous n'êtes pas invité, à ne pas être prétentieux, alors que les actes ne suivent pas et que vous ne faites rien de votre vie à part embêter les mondes. Soyez posés, conscients, sages, aimants, respectueux, concentrés et surtout apprenez à ne pas déranger les mondes qui ne souhaitent pas l'agitation stérile de l'homme. C'est le verset 3 tiré du psaume 137 de l'archange Michael. Tout de suite, avec la chorale, nous allons nous mettre debout pour accueillir les Allons,
la chorale chante, tu es la flamme, je suis. Nous appelons notre pasteur Sylvain, élévation, pour l'allumage de la flamme du Père Michael. Tu es la flamme, je suis. Flamme du Père, flamme de l'Éternel. Tu es la flamme, je suis. Oh, mon Père, Michael, nous t'appelons. Viens nous assister, viens nous apporter ton énergie. Viens nous apporter l'essentiel de la flamme divine. La flamme divine.
Ne soyez pas des mouches. C'est le psaume 137 de l'archange Michael, tiré de son livre 21. Tout de suite après le chant de circonstance qui sera offerte par la chorale, nous accueillerons notre frère Jerry pour la lecture du psaume. Psaume 137 de l'archange Michael. Ne soyez pas des mouches, méditez cette vérité. Les hommes sont semblables à des mouches. Ils se posent partout. Ils aiment regarder ce qui ne les concerne pas. Ils mangent ce qui ne leur est pas destiné. Ils se permettent d'aller dans des endroits où ils ne sont pas invités. Les hommes sont vraiment des sans-gêne, des êtres qui ne respectent rien. Ils s'imposent sans se demander l'autorisation, pensant qu'ils ont la puissance sur tout, qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent et que cela ne dérange personne. Je dis que la mouche doit faire attention, car il y a une quantité de choses qu'elle ne voit pas, notamment des pièges comme la toile d'araignée. La mouche pense qu'elle est plus forte que tout, qu'elle peut tout se permettre, que rien ne lui arrivera, qu'elle connaît tout. Même la toile d'araignée qu'elle pense pouvoir esquiver. L'araignée est patiente, elle sait ce qu'elle veut et elle connaît les secrets de la concentration. Elle attend que la mouche soit dans l'agitation, dans l'inconscience, et c'est presque toujours la mouche qui perd, rarement l'araignée. Je vous dis d'arrêter d'être des mouches, d'apprendre à vous concentrer, à être respectueux, à ne pas aller là où vous n'êtes pas invité, à ne pas être prétentieux, alors que les actes ne suivent pas et que vous ne faites rien de votre vie à part embêter le monde. Soyez posés, conscients, sages, aimants, respectueux, concentrés et surtout, apprenez à ne pas déranger les mondes qui ne souhaitent pas l'agitation stérile de l'homme. L'homme est tout joyeux, empli d'enthousiasme, un peu fou, heureux de s'approcher des mondes subtils, mais il n'est pas conscient qu'il est porteur de monde, d'une musique, d'une vibration, d'une odeur qui ne sont pas forcément appréciées et bienvenues dans les mondes supérieurs. Même si l'homme est joyeux, enthousiaste, il n'est pas forcément conscient de tout ce qui se passe en lui et autour de lui. Il ne se pose même pas la question. Il ne se remet pas en question, même devant les mouches, même devant les mondes supérieurs. À ses yeux, il est évident qu'il est un être sublime et qu'il peut se présenter tel qu'il est devant les dieux immortels. Il est persuadé que partout où il va, il est légitime qu'il soit accueilli et honoré. Mais ce n'est malheureusement pas le cas. Au minimum, tu dois savoir qui tu es et ce qui vit en toi et autour de toi. Tu dois savoir quels sont les mondes qui t'animent. Sois clair, ne sois pas dans des croyances abstraites, dans la folie, les illusions. Apprends à te poser sur la mer et,
Dans la méditation, éclaircis le décor qui t'entoure. Ne crois pas que tu es le roi et que tu peux faire n'importe quoi, te permettre d'aller dans tous les mondes pour y imposer ta volonté. Tu reconnaîtras le sage ou l'être aimant à ce qu'il ne s'approchera pas de toi sans qu'il n'y soit invité. Il ne se permettra pas de juger ou d'imposer son point de vue. Bien au contraire, il te laissera évoluer à ton rythme et à ta guise. Sois tolérant avec l'autre, mais exigeant avec toi-même. Apprends à te poser sur la mer et à cultiver l'espace de l'éveil et de la méditation. Arrête de virevolter dans tous les sens sans aucune intelligence ni délicatesse. Surtout, ne dérange pas les mondes qui vivent en toi et autour de toi. Chacun a besoin de son espace de respiration et aussi d'un espace d'harmonie avec les autres. Vous n'êtes pas obligé de supporter l'agitation ou la position imposée par chaque être qui vient dans votre vie. Vous-même, vous devez apprendre à vous protéger et ne pas accepter que votre espace soit violé par des êtres qui veulent juste vous empoisonner. Vous transmettre leur folie, leur agitation, leur manque de respect. Vous devez savoir dire non et vous protéger. Cela est vrai pour vous, mais aussi pour les mondes supérieurs, même vis-à-vis de vous. Ne soyez pas des mouches, libérez-vous du monde des hommes. Père Michael, comment vivre d'une façon aimante sans que personne ne soit incommodé ou blessé? Ne va pas là où tu ne pourras pas te sentir bien. Ne marche pas sur un chemin et ne choisis pas une destination qui ne sont pas en accord avec ce que tu es. Ne te force pas à écouter la bêtise des autres. Ne sois pas le gentil qui se fait empoisonner, engluer, souillé par les êtres qui n'ont pas le respect des autres. Bien sûr, il n'est pas question de repousser le monde et de repousser chemin à la pointe opposition, car aller vers les autres et traverser les obstacles est le sens même du chemin. C'est pourquoi tu dois savoir qui tu es, ce que tu veux et te positionner. Te faire encore de vérité afin d'aller là où tu veux et vivre ce que tu veux, ce qui est juste et vrai. Si tu es un Essénien, tu dois vivre un Essénien. Et si tu es une mouche, alors vis avec les mouches. Si tu t'approches des mondes supérieurs, sache qu'ils ne sont pas obligés d'accepter ce qui les incommode. Tu dois être respectueux et ne pas chercher à imposer ta façon de voir, ton idée, tes concepts, ton monde, ta pensée, ta philosophie, ta religion. Il est fondamental de laisser les êtres vivre leurs expériences, faire leur chemin et avancer à leur rythme. Amen. Avant d'appeler notre pasteur Sylvain Élévation, il va nous amener la parole de l'archange Michael à travers le psaume 137. Nous passons le maillet à la chorale qui va nous accompagner dans les louanges à Dieu le Père et à Dieu la Mère. Nouvelle ère.
bonsoir. Bonsoir, pasteur. Très heureux de vous voir. Nous avons eu une semaine pas trop facile. Mais grâce à Dieu, le socle était en jeûne. Nous avons jeûné, nous avons travaillé ensemble, nous avons dormi ensemble, nous avons fait l'expérience du village. C'est bon. Il y a eu des petits problèmes, mais c'est des problèmes d'adaptation. On comprend bien qu'on soit fort en communauté. Il y a toujours des problèmes dans la vie. Il y a toujours le côté, c'est toujours bipolaire, le côté bien, le côté mal. Il y a toujours un moyen de s'arranger. Ce matin, l'archange nous donne le psaume 137. Le psaume 137 de Michael est un psaume sur lequel nous avons déjà médité en 2020. J'ai été voir ça sur YouTube. C'est pour ça que je vous ai donné les liens maintenant. Je dis, c'est un avantage d'avoir les liens. Parce qu'à chaque fois, et moi, j'ai appris beaucoup de choses en allant voir le traitement du psaume 137. Il s'est trouvé que l'homélie était portée encore par moi. C'était extraordinaire. Mais je dis, je ne suis pas plus avancé. Je ne peux pas présenter une homélie supérieure cette année. En regardant ça 2 ou 3 fois, je peux comprendre pourquoi l'archange nous a dit d'aller dans ce psaume. Parce que dans l'homélie, nous avons vu le côté mécanique, philosophique, mais il manquait quelque chose dans notre homélie. Notre homélie, c'était la vertu principale que ce psaume nous a dicté. On ne l'avait pas vu. C'est le respect. On avait vu la mouche. On dit la mouche, c'était la mouche domestique, il y avait plusieurs sortes de mouches. Et la mouche qu'on avait vraiment en Haïti, c'était Muscado mystica. Muscado mystica, une mouche domestique. C'est parce que la mouche était élevée par nous? Non, 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 non. Pas un chien domestique? Non, 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 non. C'est parce que c'est l'insecte le plus fréquent. Créole, plus fréquent. Il est partout. Il en mange nous, il en caille nous, il en rate nous, n'a pas de lune sur nous, nous mettons pareil la lune sous lui, il n'a pas besoin d'éviter, et partout, etc. Là, quand je nous dis, écoutez, si vous êtes comme ça, c'est parce que vous êtes bluffeur, comme un Haïtien, ou vous osez, comme un Haïtien, et que vous allez passer toutes les démarches, toutes les difficultés que le comportement de la mouche va vous donner. Il reste, par exemple, vous avez un comportement de mouche, pas vrai? Il y a une loi qui dit, tout ce que vous posez, vous faites dans la vie a un choc en retour. Est-ce que vous êtes prêt à recevoir ce choc en retour? C'est une loi, l'arbre de l'agriculture. Tu sèmes, ce que tu sèmes, c'est ça que tu vas récolter. Tu es prêt à récolter votre sens de mouche de votre vie, en fouillant partout, en imposant votre personnalité partout, en entrant votre bouche dans toutes les affaires des autres. Laissez les autres vivre. C'est leur vie, c'est leur façon de voir. Laissez-les. Mais aimez-les. Aimez-les dans leur comportement. D'ailleurs, c'est ton frère, ta soeur. D'ailleurs, ils portent Dieu en nous comme toi. Tu dois t'accommoder avec eux. Mais en même temps, on va leur dire, ne soyez pas des mouches. Ah non. Si vous êtes des mouches, il y a une vertu, qui est une vertu de Dieu, vertu du Père, que vous n'arrivez pas à respecter. C'est le respect. Le respect. Et sur ça, nous allons concentrer notre vidéo aujourd'hui. Vous savez déjà que c'est des mouches. L'archange nous dit que c'est des mouches. Et nous allons lire avec vous un verset, le verset 3, vous allez voir.
Si vous êtes des mouches, vous allez voir que vous êtes une mouche. Mais ne continuez pas, parce qu'il y a des gens en retour. Les mouches portent, ou bien apportent, des vecteurs de maladie. Sont des vecteurs de maladie. La mouche, on a compté plus de 100 pathogènes, tels que la typhoïde, la choléra, la salmonelle, la dysenterie bacillaire, la tuberculose, l'anthrax, ophtalmique et des vers parasites. Tout ça, c'est des mouches. Et dans les quartiers plus pauvres, ou dans des conditions plus pauvres, au niveau d'hygiène plus bas, la mouche peut même apporter encore beaucoup plus de pathogènes. Certaines d'entre elles sont devenues résistantes aux insecticides les plus coûteux, les plus communs. Le psaume 137 de Michael a comparé la mouche à l'homme pour son attitude, pour son comportement. Nous trouvons l'atmosphère est sérieuse, le rapprochement est fort. Quand on regarde un homme qui est né à l'image de Dieu et à sa ressemblance, quand on dit et qu'on affirme que cet homme ressemble à une mouche à cause de son caractère irrespectueux, c'est faux. Chers frères et sœurs, le respect implique le fait de se soucier de l'impact de nos actes sur autrui, d'être inclusif et d'accepter les autres pour ceux qui sont nos frères et sœurs, enfants de Dieu, faits à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu, avec un brin de Dieu à l'intérieur. Même s'ils sont différents, ce sont nos sœurs et frères. Je me rappelle dans l'éducation haïtienne, des temps passés, le respect constituait une part importante. Respecter son père et sa mère, c'est un commandement de Dieu. Quand vous pratiquez le respect des parents, vous avez de longues vies. C'est extraordinaire. Puis en Haïti, on dit, Timoun, respectez grand monde. Tout le monde qui est grand basso, il faut respecter. Il faut respecter les gens du quartier. Le pire, c'est que tous les gens membres de la communauté dans laquelle vous vivez avaient le droit sur vous quand vous êtes enfant. N'importe qui pourrait fouetter un enfant pour quelque chose de mal, sans même avoir l'autorisation de ses parents. Et l'enfant, moi que j'étais, je n'aime pas, je ne pouvais même pas oser d'aller dire ça chez moi. J'allais obtenir encore une autre salade de bateau. Écoutez, quand est-ce que le respect s'est effacé dans notre vie d'enfance, dans notre vie d'Haïtien, de citoyen? Quand? L'archange ne fait pas de différence. Au verset 1, il dit méditez cette vérité. Les hommes sont semblables à des mouches. Ils se posent partout. Ils aiment regarder ce qui ne les concerne pas. Ils aiment regarder ce qui ne les concerne pas. Ils mangent ce qui ne leur est pas destiné. Dans tous les plats. Ils sont là.
Ils se permettent d'aller dans des endroits où ils ne sont pas invités. Les hommes sont vraiment des sans-gêne, des êtres qui ne respectent rien. Le respect. Ils s'imposent sans demander l'autorisation, pensant qu'ils ont la puissance sur tout, qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent et que cela ne dérange personne. Ou bien le droit n'a pas le droit de déranger personne. Je suis libre, je fais ce que je veux, même si je dérange mon frère qui est à côté. La pratique du respect chez des enfants. Quand j'étais moi un enfant de mon âge, c'était sérieux, soutenu. Toute la communauté des adultes s'occupait des enfants. Parce que la communauté savait que ces enfants-là, ce sont eux qui vont remplacer les adultes d'aujourd'hui. On était soucieux de les voir grandir dans le respect. Respect des lois, respect des normes, respect des qualités, respect des principes de vie. Aujourd'hui, c'est tellement différent. On sait pourquoi c'est différent. Parce que ce n'est pas seulement le respect qu'on a abandonné. On a abandonné un tas d'autres qualités qu'on avait dans notre vie d'Haïtien. Et le Père du feu, l'archange Michael, qui nous connaît mieux que nous-mêmes, nous conseille en ces termes. Regarde le verset 3, ce qu'il dit. Il ne connaît pas. Je vous dis d'arrêter d'être mouche, d'apprendre à vous concentrer, à être respectueux, à ne pas aller là où vous n'êtes pas invité, à ne pas être prétentieux, alors que les actes ne suivent pas et que vous ne faites rien de votre vie à part embêter le monde. Soyez posés, conscients, sages, aimants, respectueux, concentrés et surtout apprenez à ne pas déranger les mondes qui ne souhaitent pas l'agitation stérile de l'homme. Alors, l'archange va plus loin. C'est pas seulement diriger l'ami qui est à côté. Non, non, non. Parce qu'il faut aller plus loin. Il y a des mondes que vous ne voyez pas, qui ne méritent pas d'être agités et qui ne veulent pas être agités. Attention, ne soyez pas comme des mouches. Parce que comme l'homme, vous êtes plus que des mouches. Vous avez accès à d'autres mondes dont les mouches n'ont pas accès. Attention. Qu'est-ce que le respect? À vous penser. En cherchant, j'ai vu que l'UNODC, qui est une filiale de l'organisation mondiale des pays de l'ONU, a dit respecter ses pensées et agir positivement avec autrui, le prochain, comme avec soi-même. Respect de soi. Respecter implique de se soucier de l'impact de nos actes sur autrui. Les hommes qui disent ça. D'être inclusif et d'accepter les autres passe par pour ceux qu'ils sont, même lorsqu'ils sont différents. C'est pas parce que vous êtes mouche que vous êtes obligé d'aller emmerder l'autre dans son chemin de mission de lumière. C'est son chemin. Respectez son chemin. Le respect commence par la confiance. Et il est lié à l'empathie, la compassion, l'intégrité et l'honnêteté. Tout ça relie au respect. Le respect de soi-même et des autres est un facteur clé d'une bonne éducation, d'une bonne communication, des relations équilibrées, de la réussite professionnelle et personnelle. Le respect fait barrage au harcèlement et au comportement agressif. Rappelez-vous, bien que le harcèlement est un signe avant-coureur de l'échec, et
scolaire, professionnel, de l'agressivité, de la violence, de l'abus déconseillé de substances chimiques ou non. Rappelez-vous tout ça. Le respect est essentiel à l'évolution de la société. Le respect, par contre, sape la communication, la coopération et créer un environnement malsain pour tout le monde. Ne soyez pas des mouches. Lorsqu'on se sent respecté, notre cerveau libère l'ocytocine et la sérotonine, les substances neurochimiques du bien-être. Quand on manque de respect, le cerveau libère l'adrénaline et le cortisol, les hormones du stress. Respectez les gens. Ne soyez pas des mouches. Recevez cette valeur fondamentale qui s'appelle le respect, dit Dieu la Mère. Dieu la Mère dit, je vous transmets le respect et je vous demande de l'accueillir dans votre vie et d'en prendre soin, de le faire grandir et d'imprégner le monde et vos activités du respect. C'est une valeur précieuse qui vous ouvrira les portes et vous permettra d'être toujours préparé à la rencontre d'une façon juste les êtres et les mondes qui croiseront votre route. Le respect est un être, dit la mère, qui se porte au garant de vous, dans le sens qui vous éduque, afin que vous ayez en toutes circonstances la bonne attitude. Dieu la mère en chérie, ne soyez pas des envahisseurs et des êtres qui imposent le monde en écrasant l'autre. Ne soyez pas des mouches, disons-nous. C'est pas la mère qui a dit ça, c'est moi. Ne soyez pas des êtres, ça c'est la mère, incapables d'écouter l'autre, de le découvrir et qui sont toujours auto-centrés, enfermés en eux-mêmes. C'est ça que nous dit la mère. Un être qui ramène tout vers lui-même s'appelle un enfant. Et lorsqu'il est adulte, c'est juste qu'il est immature, qu'il a été mal éduqué et qu'il n'a pas traversé les épreuves de l'initiation. Ne soyez jamais fiers de l'irrespect, car c'est une déchéance. N'acceptez pas ce monde, car il est une maladie qui doit être immédiatement prise en charge et soignée. Dans l'irrespect, jamais la subtilité et la finance des mondes ne pourront vous approcher. L'égoïsme et l'irrespect sont des tares qui s'appuient l'une sur l'autre. L'être égoïste et irrespectueux est nécessairement un ignorant, un inconscient. Dieu l'a bien dit ça. C'est pas moi. Il vivra et agira sans se soucier des conséquences. Rien de bon ne peut émaner d'une telle façon d'être au monde. C'est une mouche. Pourquoi sommes-nous des mouches? Pourquoi un homme choisit ce comportement des mouches? De parler de des choses qu'il ne regarde pas. D'opiner dans des choses qui ne concernent pas. De manger sans être invité. Sur une table sans être invité. Ça, c'est une mouche. Bon, chez moi, on disait... Mon chat va même qu'à manger, il est tellement présent qu'il garde partout, il fait tout ce qu'il veut. Et il y a Dieu en nous. Il y a Dieu en toi. Un monde t'a déraciné de ton être. Voilà pourquoi tu es comme une mouche. Du réel, de la terre, le monde des hommes a tout conduit vers le faux. Sortez du faux et revenez vers la vérité. Retrouvez la simplicité de la mère. Imprégnez-vous du monde de la valeur fondamentale. Du monde de la valeur fondamentale du respect. Sortez de l'enfermement et en soi-même. Devenez récepteur et protecteur du bon et du précieux.
Voilà ce que vous demande la mère. Le respect est un ingrédient fondamental de l'éducation de Dieu, la mère. Il permet de connaître des bons dosages, car il connaît la limite à ne pas dépasser. Il sait ce qui est possible et impossible. La mère nous dit, mon école est le respect. Dieu la mère qui a dit ça. Mon être est le respect. Mon chemin est le respect. Mon éducation est le respect. Nous dit la mère. Vivre bien, comme le Seigneur, c'est être profondément respectueux. Être respectueux, c'est connaître une qualité de vie. Si le respect n'est plus honoré, n'est plus présent, n'est plus à la première place dans votre vie, alors tout est perdu et tout sera dans la déchéance. Je ne vais pas dire moi, c'est pas moi qui dis ça. C'est elle. Notre Dieu la mère. L'irrespect, par contre, est un chemin descendant qui conduit à un abîme de souffrance. Grâce à miséricorde. Alors, chers frères et sœurs, ne soyez pas des mouches. En fouinant partout sans être invités. Soyez dans le profond respect de vous-même et des autres. Faites ce qui est bien, car le bien est amour. Le bien est harmonie. Et le bien est Dieu. En finissant, j'ai écrit cette prière. Pas mot pour mot. Je l'ai hérité de Olivier Manitara. Écoutez sa prière. Père, ne nous soumets pas au tentateur. Que l'offense ne soit pas notre vie, mais plutôt l'hommage au mot divin. Délivrez-nous du mal, donne-nous le pain, la vertu du respect et des anges, que notre nourriture soit une offrande, afin que la terre fasse apparaître le ciel à la grandeur de ta volonté, mon Dieu, de ton règne d'harmonie, de ta beauté et de splendeur. Que ton nom, dans tous les noms, soit respecté et sanctifié dans le respect de ta présence, le respect de ta parole, le respect de ton enseignement, le respect de nos frères et sœurs, le respect de la vie. Dieu, ton nom est unique. Amen. Amen. Merci de m'avoir écouté. Nous remercions notre pasteur, Sylvain Délation, pour son homélie combien édifiant. Maintenant, avec la toile, nous allons tout de suite partager la paix entre tous.
sœurs Jasmine et Edwin et le pasteur Lionel pour la bénédiction. Par l'ange de la pureté, dans la tradition essénienne et par la ronde des archanges, je bénis sa fille. Je bénis et remercie la mère qui nous offre sa fille. Que ces fruits que nous allons partager ensemble puissent incarner en nous le respect. Que ces fruits puissent incarner en nous la paix. Nous te remercions, Père, pour le psaume de ce matin. Et à travers ce message, nous voulons être des Esséniens, des serviteurs de Dieu. Et à travers ces fruits que nous allons partager, nous voulons être vrais pour pouvoir servir Dieu sur la terre. Que ta volonté soit faite à travers nous et sur la terre. Que nous soyons ici. Dans la tradition essénienne et par la ronde des archanges, je bénis cette offrande. Père Michael, toi qui apportes le feu, toi qui consumes tout ce qui est négatif, je te demande de bénir chaque Essénien qui a fait le sacrifice, qui est venu ce matin pour t'honorer. Et à travers ta présence, que cette offrande soit bénie. Nous te demandons, Père, de multiplier cette offrande. Nous te demandons de bénir chaque Essénien, de bénir leur foyer, leur maison, leur famille, leur travail. Père, fais-le pour nous. Fais-le pour le bien de tous les êtres, pour la victoire de Dieu, le Père et de la Mère. Que ta volonté soit faite, Père, sur la terre, comme au ciel, et à travers cette offrande, qu'il soit ainsi. Amen. Passons tout de suite à la prière universelle. Sur le chant de la chorale, notre sœur Chouaïna va nous accompagner dans la prière universelle. Sœur Chouaïna. Que nos prières
flamme de l'alliance. Tu es grand, tu es juste et vrai. Je ne suis pas digne d'être enseigné par toi. Ta parole éclaire le monde. Ton enseignement est éternel, inscrit, divin. Tu es avec le Père, tu es le Père. Bénis le chemin de la lumière sous mes pieds. Bénis la grande tradition de la lumière dans le sanctuaire de mon cœur. Prions. Que nos prières bénissent le ciel, que nos prières touchent la terre, que nos prières bénissent le ciel. Père, que ma vie soit belle, prospère pour honorer les dieux. Une vie de service, impersonnelle et pure. Que mon souffle soit large, que ma pensée soit sage pour traverser le voile de la mort. Que mon cœur soit aimant, que mes pieds soient bons. Prions. Que nos prières bénissent le ciel, que nos prières touchent la terre, que nos prières bénissent le ciel. Que chaque être trouve sa place, son chemin, son harmonie dans l'ordre universel. Père, donne aux enseignés la force et la sagesse de créer dans la vie sur terre, au quotidien, un espace sacré, inviolable, et les conditions pour agir en respectant tous les êtres, sans faire le mal. Délivre-moi du mal, car toi, tu es bien. Tu es l'intelligence du bien. Tu es l'âme du bien. Tu es la force du bien. Je veux être à toi, un avec toi, toi. Bénédiction de lumière pour les membres du socle, bénis, œuvrant pour le monde divin sur la terre d'Haïti. Bénédiction spéciale pour tous les voisins du quartier de la maison de Dieu. Et bénédiction de lumière pour tous les dirigeants de la nation essénienne. Bénédiction de lumière pour notre bien-aimé maître Olivier Manitara, qui est toujours là avec nous, même après son dernier voyage. Prions. Que nos prières bénissent le ciel, que nos prières touchent la terre, que nos prières bénissent le ciel, que nos prières
passer aux annonces. Nous appelons notre pasteur Charlie Perler dans la rubrique Psychosé qui ça fait longtemps qu'on n'a pas. Psychosé. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bon, sur le demande de certains enseignants, donc je n'ai pas le choix, je suis obligée de faire causer. Mais on se rappelle que l'année dernière, on avait le même son. C'est Sylvain qui avait prêché et moi-même j'avais fait causer déjà là-dedans. On pouvait seulement aller regarder parce que ce sont les mêmes choses. J'ai entendu le pasteur Sylvain en train de vous parler. Moi, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais vous dire? Parce que pour moi-même, il dit non, toute bagaille. Et je commençais à réfléchir. Je dis, bon, moi je n'ai pas parole pour me dire. Qui ça va le dire? Mais en tout cas, c'est tellement intéressant quand nous ne travaillons pas seuls, nous ne travaillons pas pour nous, nous travaillons avec notre ange. Quand on travaille avec son ange, on est toujours guidé et bien guidé. Notre ange nous permet de dire ce qu'il faut dire au moment opportun et également ce qui peut porter quelque chose. Donc là, je vais faire causer, mais avec mon ange. Allons regarder une chose. Laissons de côté un petit moment le psaume. Allons voir, même dans les choses scolaires que nous avons, comment La Fontaine. Vous vous rappelez de La Fontaine? La Fontaine était un grand initié. Est-ce qu'on était au courant de ça? Que La Fontaine était un grand initié. La Fontaine a parlé, a décrit l'homme à travers les animaux. On se rappelle? La cigale et la fourmi, hein? Les animaux, le lapin, le corbeau et le renard. Donc ce sont le loup et l'agneau. C'était seulement des animaux et à travers les animaux, on pouvait décrire l'homme. Mais regardez encore la menorah. Quand on regarde la menorah, on commence à partir des minéraux. On voit les minéraux, on voit les végétaux et on voit les animaux. Tout de suite après les animaux, qu'est-ce qu'on voit? L'homme. Pourquoi? Parce que les hommes sont très très proches des animaux. Donc, c'est comme on est des fois, la partie inférieure de nous, c'est l'homme animal et la partie supérieure, c'est l'homme ange. C'est-à-dire, des fois, on réagit comme les animaux. Mais c'est quand on a tendance à avoir la faiblesse. Quand la faiblesse veut nous emparer, nous avons tendance à aller vers les animaux. Ok? Le côté faible. Le côté fort a tendance à aller vers les anges. Mais si nous regardons bien, si nous regardons La Fontaine et si nous regardons également notre Bible essénienne, on voit que la Bible essénienne nous parle beaucoup aussi des animaux. Il y a des animaux qui ont des côtés très très forts. J'ai noté quelques petites informations pour vous. Toujours dans l'archange Michael a parlé des abeilles. Quelle est la force? Si nous-mêmes les hommes, nous étions comme les abeilles, qu'est-ce qu'il y aurait en nous? On allait comprendre comment vivre en communauté. On allait comprendre ce que cela signifie, le soutien mutuel. Parce que les abeilles, c'est ça leur force. Si on avait décidé, comme encore a dit l'archange Michael, d'être comme des fourmis, qu'est-ce qu'il allait avoir? Les fourmis, seuls leurs objectifs comptent. Elles ne prennent pas du temps pour regarder quel est le travail. Oh, regardez, c'est tellement grand, c'est tellement gros, je ne peux pas faire ça. Elles font ce qu'elles devraient faire. Et puis les autres vont venir les aider, mais elles ont commencé le travail. Tandis que nous, les hommes, nous allons réchigner, nous allons dire, ah, comment faire moi seulement quand je fais bagaille là, pendant ce temps, tout le monde là, etc. Nous tellement pleins, nous tellement perdons du temps, que des fois, ça ne besoin de faire rien de disparaître et pas exister. Allons voir les oiseaux. Encore que les archanges parlent des oiseaux. Mais qu'est-ce qui arrive avec les oiseaux? Si nous étions comme les oiseaux, on allait voir venir les événements.
bien avant. Pourquoi? Parce que les oiseaux sont dans la hauteur. Les oiseaux sont élevés. Ils sont tellement en haut. Donc, là, en haut, paraît en bas, tout ça qui a venu au well, tes sens sont développés. Ok? Allons regarder le cerf. Que l'archange Michael encore qui parle du cerf. Le cerf prend soin de son troupeau. Il préfère battre tête li parce que yon moun dans troupeau a perdu. Et la combat jusqu'à la fin. Le cerf est protecteur. Ce sont des exemples qui puissent nous montrer, nous les hommes, comment on devrait être par rapport à ces animaux. Allons regarder aussi la chouette. La chouette voit même quand le soleil, même quand il n'y a pas de soleil, la chouette arrive à voir dans les ténèbres. Et nous les hommes, si on arrivait à voir dans la noirceur, ce serait fait, c'est que vu nous avons développé. Parce que nous-mêmes, nous sommes seulement dans la clarté. Depuis pas clair à 100%, nous ne pas du tout. C'est-à-dire que chouette là, lui-même, l'arrivé ouais dans les ténèbres. Et allons regarder plus loin maintenant. Allons voir les autres qui ont d'autres. Là, nous avons vu les animaux qui ont des vertus. Allons regarder ceux qui ont des contre-vertus avant d'arriver aux mouches. Le serpent. Qu'est-ce qui se passe avec le serpent? Il rampe sur le sol. Et à force de ramper sur le sol, qu'est-ce qui lui arrive? Il devient insensible. Donc, le serpent n'a pas de sentiment. Le serpent n'a pas de sentiment du tout. Et maintenant, si nous regardons les mouches, qu'est-ce qui arrive avec les mouches? Pourquoi l'archange nous dit de ne pas être comme les mouches? Son plus gros bagage que l'archange a qu'à apprendre, il faut nous pas tant pour les mouches. Parce que lorsqu'on mouche, c'est fini pour vous. C'est fini parce que premier bagage ou la gare comme un gros défaut. Et ça, sous pas de monde qui a ça à la carte, comme un handicap, sous pas conscient de lui, ou arriver nulle part. C'est le respect. Et que j'ai bien entendu que le pasteur a bien écrit pour vous. Si vous n'avez pas de respect, c'est fini pour vous. Le respect ouvre toutes les portes. Vous voyez, dans le monde physique, les hommes pensent à la beauté. Ah, faut qu'on soit belle. Mais nous pas font idée. Le respect est la plus grande beauté qui existe. Si vous arrivez à respecter les gens. Il faut faire la différence. Respectons le monde. Ne pas vouloir dire que tout ça moun nan fait qui correct. Et pas ça. Mais il faut apprendre des respect. Il faut qu'on qui soit qu'a dit, qui soit pas qu'a dit. À qui soit qu'a avancé, qui soit pas qu'a avancé. Et qui leur qu'a dit, qui leur tout ou pas qu'a dit. Parce que c'est pas tout bagaille qu'a dit tout le temps. C'est pas tout bagaille qu'a fait tout le temps. Et à face qui est tout quoi. Et nous avons perdu ce qu'on appelle ce respect. Et voilà pourquoi nous naissons mouches. Comprenez bien ça me dit? Nous faisons tout mouche. Parce que nous tout perdu le respect dès le départ. Dans le temps, je l'ai entendu donner cet exemple quand j'étais à l'intérieur. Un petit monde n'a pas même besoin de dire rien. Pas besoin ni petit ou ni rien pour. La fond bagaille qui passe, on est que garder sur le champ de l'école. On n'a pas même besoin qu'on ne parle rien du tout. De nos jours, qu'est-ce que vous remarquez? Si vous regardez un petit monde, vous ça yo, man, ça va faire yo, ça va passer là, ça va passer là. Donc, nous avons perdu l'essentiel. Et voilà pourquoi, de nos jours, les enfants naissent en étant des mouches. Parce que nous sans respect. Et qu'est-ce qui se passe aussi? Regardez bien pour nous ça qui passe avec mouche. Mouche là, il pensait qu'il a droit à tout bagage, il a fait salve les gens de pépito. Il a posé col dans n'importe saloué, que le sucre, que le salé, que pas rien là-dedans, que le sentiment, que pas sentiment mouche là présent. Il va contre sucre, il va contre sel, il va contre senti.
Ok? Pour le dire ça, il y a mauvais sang, il va faire une bonne odeur. Ok? Seul le feu, il ne va pas passer sous lui. Parce qu'on connaît la brûler vers le feu. Ok? Moi qui ai dit fait à frère. Les salles pas du feu, mon frère. Les salles pas du feu, mon frère. Donc, est-ce qu'on comprend? Il ne va pas approcher vers une flamme. Il ne va pas approcher vers une flamme. Donc, ça montre qui ça? Mouche là, lorsqu'on mouche, ou pense tout, ou qu'a fait tout bagarre. Donc, lorsqu'on commence à garder à l'intérieur de vous, posez-vous une question, ne suis-je pas une mouche? Parce que l'on pense qu'on a droit à faire toute bagaille, que toute bagaille possible pour ou qu'a fait sauver les gens pipito, pas rien, personne ne va dire rien. Commencez à poser tête ou question ça. C'est questionnement ça. Moi-même, je cause ça. Parce que après, moi-même, je cause ça pour nous, en prise de conscience, en observation de soi. Ce n'est pas seulement entendre l'homme, mais poser tête ou question. Est-ce qu'on mouche? Est-ce que des fois on mouche? Parce que des fois on mouche tout le temps. Ou quand il y a des moments où on mouche, il y a des petits moments où on mouche. Mais il y a des moments où on ne mouche. Il y a des gens qui mouchent dans tout moment. Ok? Est-ce que quand il y a là les réseaux sociaux par cause de nos mouches? Nous faisons bouche dans tout ça qui pas garder nous. Nous faisons commentaires sur tout ça qui pas garder nous. Une fois nous faisons commentaires sans parler. On commentaire sans parler ça lié. Moi moi l'île transférer là où ça on commentaire sans parler. Parce que m'a passe information, m'a besoin parler, moi dit petit garder. M'a besoin dire petit garder, les boules là ça veut dire. Petit garder. Donc, ou vient nos mouches. Donc on met technologie en tout pour venir faire tout nos mouches. Et ça vient passer tout. Oubliez que mon fil araignée qui là. Et araignée, lui-même l'attend. Parce que mon paquet de pièges dans la vie, on ne peut pas jamais nous compte. On pense qu'un petit bas de corps, on peut faire sauver les gens pipito. Mais toujours un piège pour vous. Parce que sinon, on n'a pas d'équilibre. Et piège ça, qui est l'attend. C'est simple. Dans le moment pas calme. Dans le moment tourmenté. Parce que l'autre tourmenté, quand ça pour faire arrêter, casser pour casser. Il y a des gens, tout le temps, pas cassé dans tout le monde, ils ne vont pas jamais être tranquille. Et c'est des gens qui apprennent de la dure façon de la vie. Et ça fait des fois la vie en crabinet. Ils ne pas comme qu'il est pour camper. Ils ne pas comme qu'il est pour stopper. Mais tout ça, qui ça cause ça? L'observation de soi. Tu ne t'observes pas. Ouais, l'observation de soi, elle est très importante. Il permet de connaître vraiment qui tu es. On n'a pas besoin d'observer toi avec le monde. Observation de soi, son bagage individuel et personnel. On n'a pas besoin de connaître vraiment qui est souillé. Il faut observer tout. Et puis à chaque fois, pour chercher à corriger. Qui est-ce qui va gagner des défauts? Nous avons dit qui est qui va moucher un petit moment. Tout le monde va moucher un moment encore. En tout petit. Même si le petit, mais pas de fois. Pas de personne qui va moucher. Des fois, où sont mouches, on connaît, ou qu'à prendre moi-même, qu'à prendre des prétextes pour me dire pas mouche. Ah, petit, tu connais ça tellement important, moi, si vous des fois, m'oblige à fouiller mouche, mais si pas fouiller mouche, pas bon. Mais, on vit nos mouches. Parce que, ou pas quitter que ça, si vous n'ayez en lui-même, moi-même, tout en sa privé, moi, quitter lui-même, l'avancer ça lui-même. Parce que mon enfant, c'est de moi. J'aime mes enfants. Mais elles ne sont pas de moi. Elles sont de Dieu. Et mes enfants aussi ont leur personnalité. Vous voyez que moi, des fois, en pile parents, nous faisons un métier que nous-mêmes nous avons fait. Ok? Nous ne sommes pas d'accord pour faire l'autre métier. Moi, ça, moi-même, ça m'a arrivé. Parce que le m'a regardé, j'ai ma fille aînée. Le moi tellement bon dans le dessin. Et puis moi je fais exposition à droite, exposition à gauche. La lait en France il fait exposition tellement content. Et petit combat vini tout. C'est ça. Là on regarde petit combat tomber. Dans les horribles dans la médecine. Dis qui va ça? Bon, moi je pense qu'on va à l'Académie des Beaux-Arts. Voilà l'artiste. Il dit non, il faut jouer à l'affaire. Il dit oh, ça va qu'il joue là-dedans. Regardez tout ça en bas. Mais après, oui, parce que je prends avion,
Malé l'exposition, là, ça content, c'est maman artisan. Et leur présenter, c'est sa mère, c'est ma fille, l'artiste, c'est ma fille. On a dit, oh, médecine, on va mourir. Il n'est pas bon pour moi. Mais l'homme vient d'entrer dans moi-même. Est-ce que c'est ma vie? Non, c'est pas ma vie. C'est sa vie. Ok? Et sur le champ, elle rend compte que je suis trop intéressé, il va jamais en perso. Il fait combien d'années avant la médecine? Il a 4 ans, il va jamais ça. Parce qu'il trouve que moi-même m'a parlé d'investissement. Parce que moi, je la clé devant. Mais lui-même, il faut choisir l'autre voie. Mais moi, je fais un pile effort pour ne pas mouche dans la vie. Donc, pour qui ça? Parce que vous observez tête moi. Et moi, d'accord, ça c'est la vie pâle, ça va qu'à la vie pâle. Est-ce que nous comprenons? Donc, ça est très important. Des fois, ou pas bagaille là à 100%. Par exemple, il y a des gens qui vont jamais faire bouchon dans faire monde. Donc, automatiquement, pas qu'à mouche, parce qu'on va faire bouchon dans faire monde. Mais ou qu'à mouche, ne peut pas faire peur à l'interne, son parent nous compte. Donc, il faut faire attention. Et attention tout avec araignée. Et voilà pourquoi, l'eau va chauffer trop. Il faut prendre un petit recul pour qu'entrer dans le temps ou même pour. Parce que chauffer trop là, sont tout le monde liés. Sont tout le monde. De pour chauffer, il faut stopper. On va respirer. Et pas pour rien, non, la respiration exister. C'est pour le permettre ou pour un temps de réflexion. Pour qui côtoyer dans son affaire. Et on connaît ça d'une mouche. Quand pour mouche c'est une bagaille, l'eau elle est là, elle va chercher l'autre. Il parle de soutien mutuel. L'autre vini. Il parle de soutien mutuel. La sirène pour le faire tout pour contre lui. Est-ce que nous-mêmes nous pouvons vivre comme ça? Jamais. Et on compte ça dit, quand Sylvain dit, ou imaginez toute maladie le beauté, des fois lorsqu'on mouche, lorsqu'on homme et pour son mouche, on ne peut pas imaginer combien de maladies pour va. Dans l'entourage, dans l'environnement, dans la communauté. Donc, il est très important pour veiller qui s'accueille. Et très important tout pour nous, qui animal totem nous. Est-ce que nous sommes fourmis? Est-ce que nous sommes abeilles? Est-ce que nous sommes cerfs? Est-ce qu'on sont cheval? Est-ce qu'on sont chouette? Ça c'est le bon côté, mais l'autre côté a tout existé. Il faut nous conscients. Ça est-ce que nous sommes mouches? Mais à quel moment mon mouche? Ça fait mon mouche? Des fois, ce sont les sentiments. Et le savoir contrôler les sentiments. Des fois, tout, c'est l'égoïsme. Ou même tout, les consommateurs accepter égoïsme et pour chercher à changer. Parce que la vie, il y a un bon côté, il y a un mauvais côté. Lorsqu'on mouche, on est capable d'empoisonner tout côté. Toute zone où il est net, on peut empoisonner. Et des fois, on peut mouche avec la bonne volonté. Oui, on peut bien faire. Mais tu déranges. Ou t'as aimé, oui. Par exemple, en général, lorsqu'on monde qui protecteur. Lorsqu'on monde qui protecteur, non, moi, je parlé de moi là pendant des ans. Des 8 ans. Mais Charlie m'a parlé. Lorsqu'on monde qui très protecteur, ou bien tout le mouche, tu déranges. Parce que pour rentrer dans le bagage du bagado. Oui, ou entrer dans le sac bagado. Pour qui ça? Parce qu'on voulait protéger. Parce que ça passait où est puis ou loin. Que ça l'autre là, là, non, pas prendre là de nous, pas prendre, tandis que des fois, il faut quitter pour nous faire expérience. Des fois, il faut pour nous vivre à faire. Et c'est seul jeu pour le corriger. Mais leurs 3 protecteurs, pour dire, pour qui ça pour le vivre pendant que moi-même, moi, déjà. Et le sort tout mon mouche pour empoisonner la vie au monde. Tandis que, sous tes quittelles, bah, elle a été plus facile. C'est le même genre. Dans tout qui là est grand monde. Lors ses parents, sous mon petite fille, ou pas avoir mon bouli. Ou pas avoir ça qui va passer. Hein? Regardez, soit pas faire pour lui, et lui-même, il vous le voulez. Mais pendant qu'on pas faire le goumé, c'est lui le voulait. Où faut lâcher prise ça passer? Pas la caser. Vous comprenez? Des fois dans la vie, il faut qu'on faut lâcher prise. Parce que lorsqu'on lâche prise, on permet que l'on retourne au naturel.
L'on a prédit code non, on a prédit code non, on a prédit code non, il n'est pas naturel. Il n'est pas naturel du tout. Attention pour ne pas mouche. Parce que lorsque mouche, ou comme on dit nous, ou déranger tout le monde, et on tourne un gros poison dans le sens où on vivre là. Et qui j'en pour faire pour ne pas mouche? Surveillez tête. Parce que pas nous-mêmes, nous qui là, pas de humain, pas de petit mouche dedans. Tout le monde net dans la vie, toute créature humaine que Dieu créé, que la mère créée, nous tous nous portons des animaux dans l'intérieur de nous. Nous chaque qui là nous sommes petits abeilles, nous petit côté abeille. Nous chaque qui là nous petit côté cerf. Nous chaque qui là nous petit côté serpent. Nous chaque qui là nous petit côté chouette. C'est garder ça qui est bon, développer la caille. Ça qui pas bon, pas jeter non parce qu'on pas qu'à jeter. Il faut créer équilibre là, mais c'est contrôler. On pas capable mouche du tout non, mais c'est contrôler. Il faut qu'on ait qui leur pour parler, pour pas parler. Qui côté pour poser, qui côté pour pas poser. Dans qui ça pour entrer, dans qui ça pour pas entrer. Qui leur pour pas entrer tout dans ça ou pas inviter. Parce que mon problème qui gagne leur pas inviter non bagarre ou entrer ou prendre un karma qui pas karma. Vous imaginez tout problème nous gagne déjà. Et puis qu'on est là, on a prendre tête de bagaille que nous pas fait du tout. Pour qui ça parce qu'on sont mouches. Hein? Vous imaginez, regarde tout ce qui se passe dans ce pays-là. Et pour amuser, et pas où tu créé, c'est pas où venir avec elle, c'est pas et garde quand on va vivre. Au contraire, comme si la dérangeant, et puis mais voilà que Kounia là, il y a un problème pas parce qu'on décide à force d'ouvrir une bouche la donne, à force de faire commenter la donne, à force d'informer les gens de ce qui a passé, à force de tous les journalistes la donne, pour nous avoir un problème pas qui augmente ce problème que déjà qu'on gagne. On faut enterrer tête comme qui va pour nous. On nous quitter pour monde qui fait tête pour lui-même pour le payer pour compte lui. Nous-mêmes, ça nous gagne, on nous retire quelques là-dedans, on nous fait effort pour ne pas venir encore sur ça nous dégage. On nous nettoyer et puis on est là pour ne pas mettre sous lui. Vive, veiller pour ne pas mouche. Vive, observer tête nous pour ne pas mouche. Vive, à chaque fois nous rendons compte que mon petit mouche dans nous-mêmes, on nous râle, on dit comment monsieur raquette. On raquette. Et puis on passe raquette nous. Parce que si nous ne pas passer raquette là, nous prenons nos comptes, nous envahi nous-mêmes. Nous envahi par mouche, pendant que nous c'est mouche, mais mouche toi vient envahir. Et c'est ça qui est comme danger dans la mouche. C'est que sous tes mouches pour compte, c'est que automatiquement mouche, l'autre mouche tout a venir envahir. Non seulement ou même faut pas mouche, veillez tout pour pas envahir avec mouche. Et là nous quand on envahir avec mouche, stoppez. Gain courage pour stopper. Parce que si pas stopper, ouais pas ouais jeter toute l'envie là dans ou même tout a venir mouche. Évitez mouche pour nous même pour nous pas tourner mouche. Amen. Disons merci au pasteur Charles Perret pour son petit causé. Et puis, ça fait belle lurette déjà qu'on n'a pas eu un petit causé. Est-ce que ce matin, nous avons des frères et sœurs qui nous ont visités pour la première fois? La situation ici ne peut pas. Dimanche prochain, qui sera le 25 septembre, on n'a pas encore le psaume. Le psaume est là, mais vous connaissez la situation. Donc, je ne me rappelle pas. Je ne me rappelle pas du psaume. Bon, je l'ai, mais je ne me rappelle pas. Donc, c'est là, c'est écrit quelque part. Donc, c'est déjà donné, mais je ne me rappelle pas. Je m'excuse. Je n'ai pas pu donner ça au concepteur du programme, notre pasteur Élévation, pour qu'il puisse l'ajouter. Mais il a mis surprise, comme d'habitude, mais le psaume est déjà là. Et encore une fois, je félicite chacun de vous d'avoir mis du temps pour comprendre que ce temps-là ne vous appartient pas, c'est un temps qui appartient à Dieu et que vous avez compris de venir vous mettre à la disposition de Dieu. Vous avez compris que vous êtes le corps de Dieu. Et vous êtes venus ce matin dans le culte essénien pour nourrir Dieu
et vous avez attendu pour prendre les bénédictions que Dieu va vous donner à travers notre pasteur Sylvain Élévation. Mettez-vous debout pour accueillir la bénédiction finale. À chaque saison, chaque époque, chaque ère, dans le feu, l'air, l'eau et la terre, par les anges, les archanges et les dieux, entouré par tous ceux que je suis, je m'engage à prendre soin de toi, mon Dieu, prendre soin de toi dans ma vie. Que ton nom soit sanctifié, mon Dieu, je veux faire ta volonté. Allez, allez, allez. Père énorme, le premier prêtre de la tradition de lumière, nous te bénissons. Nous bénissons les quatre. Nous bénissons la ronde des archanges. Nous bénissons tous les anges formant la ronde. Nous bénissons l'œuvre de Dieu sur la terre. Nous demandons spécialement au Père Michael qui est présent parmi nous. Père Michael, nous voulons t'arranger le feu. Ton enseignement est éternel et divin. Tu es dans avec le Père et tu es le Père. Bénis-nous. Accompagnez-nous, dirigez-nous pendant toute la semaine. Que nous traînons avec nous toute la bénédiction de la maison de Dieu pendant toute la semaine. Nous, enfants de Dieu, enfants de la lumière, que nos paroles, nos pensées, nos actes témoignent la présence de Dieu sur cette terre. Que la victoire soit à nous, que la victoire soit à Haïti, que la victoire soit en nous et autour de nous. Merci. Que nous soyons heureux, que nous soyons dans la joie, que nous soyons dans le bonheur pendant toute cette semaine. Nous te remercions. Nous remercions la horde divine, tous les anges, tous les archanges, tous les êtres divins. Nous les remercions de leur présence, de leur énergie, de leur encadrement, de leur enseignement. Que le chemin passé par Olivier Maïtara soit clair et net. Que le ciel conçu par Olivier Maïtara soit léger et clair. Merci pour tout ça. Bénédiction, bénédiction, bénédiction à vous tous et à tous. Amen. Ta présence de la salle, de ton énergie, nous la ressentons. Nous voulons vivre avec cette énergie pendant toute la semaine. Merci de ta présence. Merci de ton enseignement. Merci pour le bonheur que tu nous offres de vivre avec Dieu. Pour accompagner ta flamme du visible vers l'invisible. Mais que l'intelligence, la puissance de cette flamme reste en nous, demeure en nous, pour que nous puissions poursuivre notre chemin de lumière sans entrave, sans difficulté, pendant toute cette semaine. Que la nation essénienne soit bénie. 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 Merci. Amen.
Notre maître bien-aimé, Olivier Manitara, pour nous avoir ouvert ce grand chemin de lumière. Bon dimanche à chacun de vous. Merci, pasteur.